Salut les amis et bienvenue sur Dragon Quest 7 Reimagined. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, j'ai pas mal avancé au niveau des vocations les amis. Alors j'ai commencé à découvrir un petit peu le système de vocation et de double vocation du coup. Et franchement, j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Bon, alors du coup, la prochaine, c'était ça. On devait aller à cet endroit-là. J'espère que vous êtes prêts les amis. Nous allons rentrer dans cette tablette. Je me demande ce qu'il peut y avoir là-dedans. Bon, entre-temps, à force d'essayer de maximiser un peu les vocations pour débloquer toutes les vocations et savoir ce qui s'y cache derrière celles que je n'ai pas encore débloquées, ça m'a permis quand même d'upgrade un peu. Hein. Je suis quand même passé du niveau 28 au niveau 35, les gars, entre-temps. Hein. Donc, il y a quand même une belle marge de progression. D'ailleurs, je fais peur à tous les monstres. Hein. Il n'y a pas grand monstre qui peuvent me résister, je pense. Je pensais pas que j'allais autant progresser, les amis. Hein. Bon, peu importe. Alors, nous avons quoi ici? Bon, pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir de problème dans cette ville. Oh, encore? Mais on avait déjà eu ça la dernière fois, les amis, rappelez-vous. Ceux qui ne le savent pas, il suffit de regarder, il suffit d'aller voir les anciennes vidéos. Mais on avait déjà eu le cas, putain. Mais comment je vais faire, moi? Je peux même pas m'équiper et tout, pas d'armure et tout. Je sais pas ce qu'il y a. Mais les gens sont systématiquement changés en pierre en ce moment. Dans toutes les tablettes grises, les gens sont transformés en pierre. Ça fait la deuxième qui nous fait ça. Hein. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi c'est que les tablettes grises qui sont comme ça. Pourquoi forcément en pierre? Après cela, peut-être qu'on peut les sauver par rapport à... Tu vois, même elle, que je déteste, elle les dit, ah, ça va pas recommencer quand même. Et pourtant, ça a recommencé. On ne peut douter du fait que c'est recommencé. Ah. On a eu la même chose avec Regenstein. Chiroté, cheux, délicieux, nectar, en observant chez stupide, humain, transformé en statue de pierre. Qui est le paradis. Tiens, qui ça peut bien être? Des humains? Je croyais que vous aviez tous été transformés en statues de pierre. Enfin, je ne vais pas me plaindre. Le chant humain n'est pas aussi savoureux que chez Nectar, mais ce n'est pas mauvais non plus. Et je ne suis pas du genre à refuser un repas gratuit. Ça me fume, de devoir parler comme ça me fume. Si ça, c'est pas incroyable, les amis. Ouais, ça a été vite plié, hein. Malgré que c'est n'importe quoi, les vocations de la team, c'est du grand n'importe quoi, mais c'est fait... C'est parce que je suis en train de les améliorer, les vocations de tous les persos, en fait. je...
Je crois que je me suis laissé aller. Quoi qu'il en soit, ma défaite ne signifie pas pour autant que les humains seront libérés de cette malédiction. Les habitants de cette ville resteront des blocs de pierre à tout jamais. Et vous ne pouvez rien y faire. Le problème, c'est que est-ce que je vais réussir à sauver toute la ville ou normalement tous ceux qui sont dehors, s'ils ont pris des intempéries, il se peut qu'ils soient à moitié brisés, donc ils reviendront pas à la vie. Ah, bon sang, j'ai sacrément la tête qui tourne. Que vient-il de se passer? Une minute, ça me vient. J'étais en train d'espionner Florian par la fenêtre et j'ai vu ce salvaurien qui faisait des avances à ma lavande bien-aimée. Et qu'est-ce que je vois maintenant? Il est en train de lever la main sur ma fiancée. Il a perdu la tête ou quoi? Mais pourquoi diable ferait-il cela? À ma douce et tendre lavande, elle qui était si innocente. Complètement craqué le mec, hein. Regarde, mère Hyacinthe, on dirait que le temps s'améliore enfin. Voilà enfin de quoi se réjouir. À dire vrai, je n'étais pas certain que cette pluie grise s'arrêterait un jour. Et même si ça avait été le cas, rien ne dit que nous n'aurions pas tous fini transformés en pierre. Je crois qu'on a eu de la veine. Mais j'ai quand même du mal à y croire. Une simple ondée comme celle-là peut-elle réellement transformer les gens en statues? Enfin, vous avez bien vu ce nuage violet de vos propres yeux, non? Il avait l'air bienveillant d'après vous? Non, effectivement. Bref, il n'y a plus de soucis à se faire maintenant, je vais aller voir si tout le monde va bien. Si seulement mon corps n'était pas aussi raide. Je ne sais pas ce qui m'arrive tout à coup. À l'aide! Quelqu'un! Des gens sont restés trop longtemps sous la pluie dans le jardin aux herbes. On dirait que l'un d'eux s'est transformé en pierre. Ouais, donc le seul qui est mort en fait, c'est celui qui était sur la fille du coup, parce que il a pris toutes les intempéries pour la pierre en dessous, et du coup l'autre elle s'est réveillée mais pas lui, c'est ça? Ah, c'est qu'une hypothèse les gars. Hein. Je n'imaginais pas que Florian soit du genre à forcer une fille à se plier à sa volonté. Je m'en vais de ce pas lui rappeler qu'il n'est qu'un jardinier de bas étage et qu'il ferait mieux de ne pas poser ses sales pattes sur ce qui ne lui appartient pas. Allez, on a encore le syndrome du gars qui veut forcer, qui se dit que la femme lui appartient et qui a un problème, tu vois ce que je veux dire? On a un syndrome bis là. Lavande, ma chérie, que s'est-il passé ici? Allez, dis-le-moi franchement. C'est... Florian... Il essayait juste de me protéger contre la pluie. C'est tout. Et maintenant, il est...
Voilà au moins une bonne nouvelle. Il semblerait que le jardin aux herbes soit sorti indemne de tout cela, hein? Narcisse! Que fais-tu ici, mon garçon? Que faites-vous tous ici, d'ailleurs? Pas... C'est Florian, pas... Il a été sacrément trempé par cette pluie grise. Il n'a pas été transformé en pierre, mais on dirait qu'il ne va pas bien. Il est tout raide. Et on n'arrive pas à le réveiller. Bon sang de bois. Eh bien, ne reste pas planté là comme un cactus sous la pluie. Ramène-le à la maison. Mais papa, je te l'ai dit, il est aussi raide qu'une planche de bois. Je n'arriverai jamais à le porter seul. Eh bien, tu fais un de ces héros. Je suis vraiment navré de vous demander cela, mais je vous serais très reconnaissant si vous pouviez nous aider à ramener ce pauvre bougre à la maison. Vous voulez bien? Vous êtes très serviable. Bien. Allons-y en douceur. Attendez une petite minute. Vous ne comptez quand même pas me faire croire une histoire pareille. Vous me dites que ce n'est pas seulement Florian, mais tous les habitants de cette ville qui étaient transformés en pierre. C'est vrai. D'ailleurs, si nous étions pas venus, vous seriez encore de vulgaires blocs de pierre. Vous pourriez nous être un peu reconnaissants, si vous voulez mon avis. Oh la chieuse. Bon, très bien, certes. Nous avions tous quelques soupçons quant aux événements étranges qui se déroulent ici actuellement, mais sapristi. Pourtant, nous avions été prévenus. Il y a quelque temps, un vieillard nous a rendu visite avec son jeune compagnon. Ils nous ont parlé de gens transformés en pierre. Putain! Le fameux gars en question, le vioc! Quoi qu'il en soit, il semble que vous nous ayez tous tirés d'un mauvais pas. Enfin, tous sauf Florian. Tout est de ma faute. Florian s'est laissé tremper par la pluie grise pour me protéger. Pourquoi, Florian? Pourquoi as-tu fait ça? Pendant toutes ces années. Tu m'as à peine regardé et nous en sommes là. Oh, maintenant que j'y pense. On peut savoir ce que vous étiez en train de fabriquer dans le jardin aux herbes, hein? Tu as intérêt à me le dire. Et j'espère que ce n'était rien de mal. Sans ça, je jure que... Oh, Narcisse! Ce n'est rien. Hein? Rien, hein? Alors, ça ne devrait pas te déranger de tout me raconter. Dois-je te rappeler que nous sommes fiancés et que nous allons nous marier? Nous ne devons rien nous cacher. Oh! Arrête donc, Narcisse! Je te l'ai dit, ce n'est rien. Laisse-moi tranquille. La vente? Ma chérie. Par contre, ils ont tous des noms de fleurs dans le village, c'est ça? C'est le thème. Oh, le harceleur, le gros lourd, quoi. Cet idiot a un tel tempérament et devant des invités, en plus. Je vous présente mes excuses pour la scène à laquelle vous venez d'assister. Si nous poursuivions cette conversation chez moi, passez dès que vous le pouvez. Entendu? Mais du coup, maintenant que le gars des épées et des boucliers, il est plus en pierre, on peut peut-être aller voir ce qu'il vend quand même. Ah, je dis ça comme ça. Oh, il vend une lame de fée. Une lance sacrée. La vente a du mal à accuser le coup, après ce qui est arrivé à Florian. Je vois bien qu'elle fait comme si de rien n'était devant moi, mais je sens qu'elle est très préoccupée. Mais qu'est-ce que je peux y faire? Je n'en ai pas la moindre idée. Et en attendant, on ne risque pas d'organiser notre mariage, c'est certain. Tu ne pourrais pas t'arrêter de pleurnicher et te rendre utile, pour une fois, hein? Essaye un peu de te mettre à sa place. Elle connaît Florian depuis qu'ils sont enfants.
Le fait qu'elle soit aussi bouleversée ne surprend que toi. Arrête de pleurer et va de l'avant. Cherche un moyen de remettre ce pauvre bougre sur pied. Pour elle comme pour toi. Tu as raison. Pas. Je m'y mets immédiatement. Nous trouverons un moyen de le remettre d'aplomb. Avant que tu aies le temps de dire ouf. Ah, c'est trop tard là, il l'a déjà dit ouf. C'est mort. Oh non! Mon pauvre Narcisse, tu as l'air épuisé, mon chou. Est-ce le tracas que te cause ta chère lavande qui te met dans des états pareils? Je t'en prie, Daphné. Laisse-moi tranquille. J'ai besoin de temps pour réfléchir à tout ça. Oula. Ah, arrête, Daphné. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Si Lavande et Florian ont leur petite histoire, pourquoi pas nous? Il n'y a pas d'histoire. Arrête de raconter n'importe quoi, Daphné. Ce n'est pas n'importe quoi, Narcisse. Pourquoi crois-tu que Lavande se rend sans cesse dans le jardin aux herbes? Sinon, pour y retrouver Florian en secret, hein? Elle aime les plantes, voilà tout. Voyez-vous ça? Comme il doit être agréable d'être aussi candide que toi, Narcisse. Il y a bien quelque chose qu'elle aime dans ce jardin, et crois-moi, ce ne sont pas les plantes. Daphné, ça suffit. Tu ne sais pas ce qu'il y a réellement entre elle et moi. Lavande ne pourrait jamais comploter dans mon dos. Elle ne me ferait jamais de mal. Jamais, tu m'entends? Jamais! Mais il y a un concept là. En fait, on est en plein milieu d'un coin. On est en plein milieu d'une histoire de fou en fait. T'as littéralement la servante qui veut se taper, son comment dire. Elle a envie de se taper son patron en quelque sorte. Et elle est prête à tout. Quitte à raconter des trucs dont on n'a pas encore la confirmation, je dis bien dont on n'a pas la confirmation, parce que admettons que ce soit possible et qu'effectivement elle soit plus intéressée par l'ami d'enfance qu'elle a connu, plutôt que par le fils du maire du village. Pourquoi pas? Qu'est-ce que ça peut bien faire au peuple, j'ai envie de dire. Mais bon, après, s'il y a des fiançailles... Voilà, bon, là, le problème, c'est qu'il faut qu'on aille là. Oh, il a un coffre, lui. Vous savez ce que ça veut dire, les amis? Moi, quand je vois un coffre, qu'est-ce qui se passe? Ben, je l'ouvre. Si je le peux, hein, parce que ça m'arrive de ne pas pouvoir ouvrir un coffre. En tout cas, il me manque normalement une clé suprême pour pouvoir continuer. Pour pouvoir continuer, en tout cas. Mais je sais pas si la clé suprême, quand c'est que je l'aurai dans le jeu, quoi. Ce n'est pas grand-chose, la vente, mais voici une petite somme pour t'aider à rembourser la dette de tes parents. Hors de question. Je ne peux accepter votre argent. J'insiste, ton père a été très attentionné à mon égard lorsque j'ai débuté. C'est ma façon de le remercier. Je sais que tes parents t'ont laissé beaucoup de dettes. Ça ne doit pas être simple. Ne vous tracassez pas pour moi. Je vais épouser Narcisse. Lorsque je serai devenue sa femme, je n'aurai plus à me soucier de toutes ses dettes. Oula, oula, oula. Bon, ben là, les gars, je pense que, entre nous, hein, ça part vraiment en sucette, l'histoire, là. En fait, Narcisse, elle se met avec le fils du maire parce que... parce qu'il a de l'argent. Et ce qui lui permettrait de payer toutes ses dettes, en quelque sorte. Donc, en fait, elle en a rien à foutre de lui. Elle veut juste l'argent. La meuf, là-haut... quoi qu'il en soit... Je sais pas si elle sait vraiment quelque chose, mais elle a envie de se taper probablement son patron. Je dis ça comme ça, les gars. Hein. C'est décousu, mais vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, c'est un truc de fou quand même.
Tu vas épouser Narcisse, le fils de Hyacinthe. Mes félicitations. Alors pourquoi ne pas accepter cela comme cadeau de fiançailles plutôt? Tous mes vœux de bonheur, Lavande. Bonne chance. C'est quoi? Par contre, ça gêne personne qu'on soit là en plein milieu du débat, tu vois. Je sais pas du tout ce qui se passe, mais c'est chaud patate, les gars. Je sais pas pourquoi, mais ça va mal finir cette histoire. Faut que j'aille tout au fond alors. Ah les gars, c'est une histoire de dingue. Ça va pleuvoir du sang, les amis, comme on dit. Les gars, vous aimez les trucs sanglants? À mon avis, on est bon. Ne t'inquiète pas, ma petite Lavande. Nous ne te reprocherons rien. Florian a agi ainsi de son propre chef. Tu n'as aucune raison de t'en vouloir. Mais, et s'il ne se réveillait jamais? Oh, il se réveillera, mon enfant. Il se réveillera. Vois-tu, j'ai entendu parler d'un remède pouvant guérir tous les maux connus de l'homme. Il nous suffit de nous en procurer et Florian sera à nouveau sur pied. Apparemment, il faut qu'on aille, qu'on retourne en arrière pour aller chercher le fameux remède. Alors, ça veut dire que le remède, il est dans notre monde. D'ailleurs, il y a un truc qu'on devait faire, les gars. On devait aller voir notre je sais pas quoi, là, pour lui demander s'il a la pierre qu'on recherche. Faut aller au Améliore. Ah, regardez. Le voilà. Allez, ma belle. Je l'ai choisi exprès pour toi. Vas-y, essaye-le. Sache que je l'ai payé, si c'est ça qui t'inquiète. Oh, Sanada, tu veux bien m'aider à persuader cette jeune fille? De quoi tu parles? La pierre incandescente? C'est marrant que tu en parles. Je viens juste de la vendre. À un type qui s'appelait Salvio, si je me souviens bien. Tu n'imagines pas combien il était prêt à payer pour l'avoir. Qu'est-ce qu'il y a? Tu voudrais la récupérer, c'est ça? Ben, désolé, mais premier arrivé, premier servi. Servi. C'est pas de ma faute s'il t'a fallu autant de temps pour te rendre compte de sa valeur, hein? Quoi? Tu veux savoir où se trouve ce type, plein aux as? Ben, il est sûrement rentré chez lui pour se vanter de tout ce qu'il a récolté pendant ses voyages. Tu ne crois pas? Moi, c'est ce que je ferais. Je ne me souviens pas de tous les détails, mais il a parlé de son embarcadère privé sur une île à l'ouest. Alors j'en déduis qu'il est rentré chez lui en bateau. Enfin, quand je dis bateau, c'est sûrement un truc bien plus grandiose que le rafio sur lequel ton père va pêcher. Les riches font rien comme tout le monde. Ah. Ça va être chiant de le retrouver alors. Ah mais oui! Mais oui, c'est lui! Mais je suis con! C'est lui le fameux gars riche en fait. Après, je peux lui payer sa pierre. Hein. En tout cas, moi, j'ai les moyens de lui acheter sa pierre. Ah! Buongiorno! Je m'appelle Salvio. Vous l'avez probablement déjà compris, mais je suis l'homme le plus riche du monde. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous a poussé à venir me rendre visite? Parler de la pierre. Il s'agit d'un grand héros qui a été enfermé, si? Bene. Je connais un peu cette histoire. On dit qu'il faudrait emporter la pierre qui renferme son âme au sommet de la tour la plus haute du monde entier pour qu'il revienne parmi nous. Et vous pensez que ma chère pierre incandescente serait cette fameuse pierre, c'est ça? Voilà qui tombe à pic, hein.
Un peu trop à mon goût. J'espère que Salvio ne donne pas l'impression qu'il est si facile à berner, tout de même. Ceci dit, il existe une piccola possibilità pour que vous disiez la vérité. Si c'est le cas, j'aimerais voir ce héros légendaire de mes propres yeux. De quel genre d'homme peut-il bien s'agir? Ah, vous avez piqué la curiosité de Salvio. Quoi qu'il en soit, cette pierre est à moi, et rien qu'à moi. Il est inconceptible que je vous la remette. C'est inconcevable, pour quelque raison que ce soit. Ça me fume de devoir parler comme ça, mais je kiffe. C'est rigolo. Ouais. Les clichés sont toujours rigolos. Apparemment, on a encore quelques trucs à faire. Bon. En tout cas, ça se passe à l'extérieur si on a encore quelque chose à faire. Un momento! Attendez! Il faut que je vous parle avant que vous ne partiez. J'ai pris la décision de croire votre histoire sur ce héros légendaire. Cependant, je n'ai pas changé d'avis sur la pierre incandescente. Je ne la donnerai à personne. Alors, la seule solution envisageable serait que je vous accompagne. Si ce que vous dites est vrai et que vous avez besoin de la pierre incandescente comme vous le supposez, je vous laisserai vous en servir sous ma surveillance. Acceptez-vous de faire de moi votre compagnon de voyage? Ben, c'est la meilleure décision qu'il soit pour tout le monde. Vous comprenez, depuis que vous avez mentionné ce héros légendaire, je n'arrive pas à m'ôter cette idée de la tête. Ma curiosité ne sera pas satisfaite tant que je ne l'aurai pas vu de mes propres yeux. Alors, en route. Alors, vous avez déjà découvert l'emplacement de la tour la plus haute du monde entier, si? Bellissimo! Alors mettons-nous en route sans tarder. Andiamo! Le problème, c'est que je peux pas rentrer dans cette tour. Je sais où elle est, mais je peux pas l'ouvrir. Santo cielo! La pierre incandescente s'est mise à chauffer tout à coup. La pierre incandescente émet une lueur aveuglante. D'accord, c'est cette pierre qui permet d'ouvrir cette fameuse tour alors. C'est pas une clé comme je le pensais alors. Je n'avais jamais senti une telle chaleur émaner de la pierre incandescente. Je n'avais jamais vu une lumière pareille non plus. L'explication me paraît simple. Nous sommes très près du but, si. Va falloir te calmer, Pépé, parce que là, on va faire une attaque. Je vais monter à l'étage, ce qui me permettra de savoir est-ce que c'est le bon étage ou pas. Alors ici, c'est l'étage où il faut aller après. Donc on va aller à l'autre. Allez, un étage au-dessus encore. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Ça va, l'étage, il est moins grand que le précédent. Et quand ils sont scellés entre deux étages, une mini-médaille, quand ils sont scellés entre deux étages, c'est chiant parce que tu es obligé de faire les deux étages différents pour avoir tout le loot finalement qu'il y a dans les étages. Alors là, regardez les gars, là c'est n'importe quoi. À partir du niveau 5, les gars, j'ai trop de possibilités. Bon, du coup on va prendre la première, c'est par là. On va monter par là juste pour voir où c'est qu'on va, parce que... Ah, bah là, au moins, c'est un cul-de-sac, les gars.
préfère amplement quand c'est un cul-de-sac. Hein. Au moins, je sais où on va. Ouais, c'est ça. Bon. On va pas se mentir que les objets de la tour, pour l'instant, sont pas foufou, hein. Et là, il y a un endroit pour monter. En fait, peu importe les endroits où je vais, ça va forcément se finir par une entrée vers un autre endroit, quoi. Bon, moi, j'aurais tout testé, quoi. Ah ouais, mais attends, il y a des monstres différents ici encore, hein. Les gars, il y a un griffon, là. Enfin, apparemment, je... Ah, 500 pièces d'or. J'ai tellement pas envie d'avoir d'argent. Wow, c'est la tour du désespoir ici quand même. Hein. Oh! Une paire de griffes du dragon. Ah ça par contre c'est intéressant. Enfin un objet intéressant, bordel de merde. Au plus je monte, au plus ça empire, c'est ça? Ah, en fait tous les endroits se rejoignent, c'est ça? En fait ils ont fait 3 escaliers différents, mais tout se rejoint. Ah bah si ça c'est pas pour casser les couilles, je sais pas pourquoi c'est. Hein. Jamais j'ai vu un endroit aussi labyrinthique. Oh! Un brassard pour conjurer des sorts. Ça c'est bien ça. Ah! En plus c'est un amphogre, c'est pas n'importe quoi. Hein. Le pouvoir de confusion de l'amphogre, les gars, il est terrible. Hein. Ok. Ça, c'est bien, un rubis de protection. Normalement, c'est un truc de défense absolue, ça. Allez. Oh. Ah, une mini-médaille, les amis. Oh, encore un amphogre. Mais c'est pas vrai.
Un bâton du jugement. Ah, je pense que c'est de la bonne qualité, ça. Parce que de toute façon, il n'y a pas énormément de bâtons depuis que je suis dans le jeu, donc... Oh, une fiole d'hydrasil. Ça, je sais pas ce que c'est, par contre. Bon, peu importe, de toute façon, comme on dit, tous les chemins mènent à Rome, les amis. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est pas moi. Je crois que nous sommes arrivés au sommet. Alors, ce doit être là qu'il faut utiliser la pierre incandescente, si? Ben, ben. Dans ce cas, prenez la pierre. Voyez ce que vous pouvez en faire. On va voir. Est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire? Qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce qu'il y a dans la pierre incandescente, du coup? C'est vraiment l'âme d'un héros ou c'est juste... excusez-moi, je crois que je vais ramener la marchandise. Je croyais que j'allais avoir un héros, mais pas un vieux monsieur à la place. Si ça c'est un héros, alors là les gars, on est dans la merde. Le héros, il est un peu trop vieux selon moi. Pas sûr qu'il soit encore héroïque. Hein. Mais je ne sais pas ce qu'il est advenu du monde. Je ne sais pas combien de temps a passé. Je ne sais même pas quelle a été l'issue du combat du Tout-Puissant. L'a-t-il emporté? Règne-t-il sur ce royaume? A-t-il besoin de moi? Celui qu'il a qualifié autrefois de héros? C'est lui le héros? Non, là, c'est pas possible. Il y a un problème sur la marchandise, elle va pas, là. Moi, on m'avait promis un héros, là, j'ai un vieux monsieur qui est en fin de vie, quoi. Alors, certes, il est peut-être puissant, hein, mais... comment vous dire que, même si l'habit ne fait pas le moine, je ne parierai pas sur lui. Cher ami, est-ce vous qui m'avez délivré de ma prison? C'est ce que je pensais. Merci, brave guerrier. Permettez-moi de me présenter, je suis Sieur Gauvin, humble, chevalier et héros du peuple. Bien, il y a certaines choses que j'aimerais savoir. Qu'en est-il du monde entre le bien et le mal? Pourriez-vous m'expliquer ce qu'il est advenu de ce monde? Morbleu! Le Tout-Puissant a été vaincu depuis longtemps, et par le roi démon qui plus est. Il semblerait que ses plus grandes craintes étaient justifiées. Juste avant d'affronter le roi démon, mon maître m'enferma dans cette prison. Il craignait les conséquences d'une telle défaite. Il craignait que son ennemi juré ne transforme notre monde bien-aimé en champ de ruines. C'est pour cela qu'il m'a conféré le pouvoir de résister au grand démon et m'a placé hors d'atteinte. Je devrais reprendre le flambeau si tout était perdu. Avec le recul, il semblerait qu'il savait quel allié était son destin. Avec le recul, il semblerait qu'il savait quel allait être son destin. Une chose me préoccupe cependant. J'ai sans doute été enfermé ici pour combattre le grand démon, mais tout semble très calme.
Pourtant, l'étrange silence qu'il s'est abattu sur le monde fait naître en moi un mauvais pressentiment. Quelque chose approche. Oula, oula, oula. Attendez, ce sont des monstres. Et impossible de fuir. Monseigneur. Et est-ce un signe? Cela signifie-t-il? Donne-moi ma lame. Franchement, c'est cliché, mais j'aime bien, moi, j'aime bien. J'avoue que ça a son petit charme, le cliché, mais voilà. Bon, quoi qu'il en soit, bon, il est quand même assez vieux, hein, on va pas se mentir. Alors oui, il a encore de la puissance, il n'y a pas de souci, il nous l'a démontré, mais est-ce qu'il sera capable d'être à la hauteur des attentes de son tout-puissant, comme il dit? Ça, seul le temps nous le dira, les gars. Tout le monde va bien, n'est-ce pas? Hélas, je crains que les hordes de monstres n'aient eu vent de mon réveil, ce qui expliquerait pourquoi ils se sont rassemblés à la tour. Un tel présage est fort inquiétant. Je dois voyager et découvrir l'état du royaume de mes propres yeux. Par conséquent, je vous demande humblement permission d'accompagner votre courageuse équipe. M'en donneriez-vous l'autorisation? Ah bon, on va recruter le héros alors. Je vous remercie, c'est très aimable d'avoir accepté ma requête. Très bien. À compter de cet instant, mon épée est à votre service. Alors du coup, comment je devrais le mettre à la place de qui alors? C'est ça la question. Il a rejoint mon équipe, mais je devrais le mettre à la place de qui dans l'équipe? En outre, il semblerait que cet objet des plus singuliers ait été enfermé avec moi. J'imagine que vous connaissez bien mieux que moi son utilité. Ainsi, il est préférable que je vous le confie. Bien. J'ai une toute dernière question à vous poser. Pourquoi donc étiez-vous en possession de mon épée? Il est en train de raconter ce que l'autre nous a dit de lui dire, quand on le rencontrera à nouveau. Ces paroles me vont droit au cœur, assurément. J'ai combattu aux côtés de mes compagnons il y a de cela bien longtemps. Mais tous ont disparu et il ne reste que moi. Je me dois d'honorer leur sacrifice en menant à bien ma mission. Allons, il est temps de nous mettre en route. Une lueur doit percer à travers cette obscurité afin que la vérité soit révélée. Ben, le moment est venu pour moi de retourner dans mon palazzo. Je regrette que ma pierre incandescente ait disparu, mais j'ai assisté à une véritable spectaculo. Et ça, tout l'or du monde ne peut pas l'acheter. Je suis donc insatisfait. Si. Je n'ai aucun regret. Mieux, une idée me vient. Signor Gauvin, n'avez-vous jamais envisagé de devenir majordome?
doublé de la fonction du garde du corps personnel, je vous prie de me pardonner, mon bon seigneur. Mais même si un héros le voulait, il ne pourrait en son âme et conscience mettre sa force au service d'aucune autre cause que celle pour laquelle il combat. Aïma, si, je comprends. Alors, vous allez poursuivre votre périple, si? Ben, je vais en faire de même. J'ai bien mérité quelques vacances. Quelque chose me dit qu'il voulait rentabiliser le délire. Par contre, attends. Apparemment, il faut que j'aille à Brasilia, donc peut-être que ça, c'est la suite logique du délire, quoi. Alors, c'est là-bas qu'on a rendez-vous, du coup, pour savoir si... Enfin... Ah ben oui, il y a une vieille, la vieille voyante. Oh, c'est vous, Sanada! Cela faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. J'espère que votre voyage se déroule sans encombre. Si j'en crois l'expression de votre visage, ce n'est pas le cas. Pourquoi ne pas raconter vos misères à Tata Lucilde? De la pluie qui transforme les gens en pierre, hein? Quelle terrifiante malédiction! Quoi qu'il en soit, j'ai là un onguent qui devrait soigner ce garçon et le remettre sur pied. Je devrais avoir tous les ingrédients chez moi. Laissez-moi aller jeter un coup d'œil. Ah oui, c'est vrai qu'on avait un coffre ici, les gars. Bah, vous savez quoi, là? On l'avait complètement oublié, ce coffre. Ouais. Le remède que vous avez demandé est prêt. Donnez ça à votre ami et il sera sur pied en un rien de temps. Tenez, prenez-le. Tous mes remèdes sont exceptionnels, bien entendu. Mais celui-ci l'est encore plus. Je ne doute pas un instant de son efficacité. Bien. Vous feriez mieux de ne pas traîner. Pas besoin de laisser ce pauvre bougre souffrir plus que nécessaire. Voilà les amis, c'est ici qu'on va se laisser. J'espère que ce petit épisode en ma compagnie vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter et à partager ce contenu autour de vous. Allez les amis, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Ciao.